je vais aller vite pour pouvoir mettre ça sur Twitter. Attention, la transphilie politique ou la transmania politique cache une homophobie importante qui n'est pas forcément très consciente. Donc il est bon d'expliquer. Vous pouvez être un homme et être attiré par les hommes. Idem pour les femmes. Enfin bon, tous les cas de figure sont possibles. Là, les femmes qui naissent dans un corps d'homme et donc qui risquent de se suicider si on ne fait pas des opérations, grâce aux progrès médicaux, on arrive plus ou moins à faire des trucs, c'est une chose. Elle est quand même assez rare. Bon, après, il y a tout un tas de raisons qui font que y a une promotion actuellement en vigueur, certes. Mais c'est assez pernicieux parce qu'il y a une espèce de volonté de faire croire que il n'y aurait pas d'homosexualité, mais qu'il y aurait juste des gens nés dans le mauvais corps physique. À savoir qu'une personne attirée par un homme ne peut qu'être une femme et qu'un homosexuel ne pourrait qu'être une femme. Alors, je passe sur les bisexuels et compagnie. Par ailleurs, vous avez un paradigme extrêmement dangereux aussi qui, là, pour le coup, provient de la gauche. Le reste était neutre, le reste de mon alerte était neutre. Qui est de vouloir gérer par les incantations et les injonctions des énoncés. Bon, bah non. Ouais, je veux dire, vous pouvez pas porter plainte contre une affirmation, qu'elle soit vraie ou fausse. On ne peut pas dire «Ah, tu as dit ça, je porte plainte». La plainte ne sert pas à prouver que quelque chose que vous avez dit est faux. La plainte, c'est voilà, vous espérez qu'une loi va faire taire l'adversaire en lui tapant dessus. Ça n'a aucune valeur d'argumentation. Donc il faut se méfier de ça aussi, de cette dérive du dysfonctionnement du paradigme gauchiste a fait énormément de mal dans le passé. Il ne faut pas oublier qu'il est très probable, même si on n'a pas les preuves irréfutables, que les gouvernements occidentaux espèrent résister au djihad islamique en empoisonnant l'islam de l'intérieur, parce que comme ça permettrait de lutter contre l'islam sans faire de mort. Je n'ai pas le temps là sur cette vidéo de détailler, je le ferai dans une autre vidéo. Mais la transmania est une dérive en réalité extrêmement intolérante. Enfin, si vous voulez, c'est une pression mise sur la société pour faire croire que l'homosexualité n'existe pas. Et l'homosexualité est combattue par l'islam. Les homosexuels sont jetés du haut d'un immeuble et ils vont s'écraser en bas. C'est une des règles de l'islam parmi toutes les charmantes règles de l'islam, mais c'est pas l'objet de ma vidéo. Vous avez cette dérive qui bien qu'elle ait l'air woke, est extrêmement conservatrice, extrêmement réac. C'est une dérive qui consiste à dire que la sexualité est faite que pour se reproduire, conformément aux religions, et que quand une personne est homosexuelle, c'est forcément qu'elle est mal née, c'est-à-dire qu'elle est née femme dans un corps d'homme si elle est attirée par les hommes, ou qu'elle est née homme dans un corps de femme si elle est attirée par les femmes. C'est extrêmement dangereux, c'est de l'extrémisme religieux, il ne faut pas l'oublier. Il faut d'ailleurs, l'islam étant une maladie qui a tendance à détruire les récepteurs du féminin, je ferai remarquer aussi que l'invasion des femmes de naissance par des hommes qui deviennent des femmes au cours de leur vie, il n'y a pas à les critiquer, là n'est pas le problème. Mais l'invasion institutionnelle, la guerre institutionnelle menée contre les femmes, par exemple dans le sport, avec des compétitions d'athlétisme où effectivement le muscle masculin va faire gagner une compétition, etc. C'est pas totalement anodin. Il faut faire attention. C'est pas des sujets qui s'expédient d'un verre de la main.